Bonjour, bonjour, bienvenue au cahier d'exercice. Aujourd'hui, c'est la dernière leçon de l'unité. C'est la dernière leçon du module complet A2.1. Donc, félicitations, vous avez tout étudié. C'est génial, c'est super, c'est fantastique, c'est magnifique. D'accord? Donc, c'est bien, c'est comme ça qu'il faut travailler. Bravo pour tout le semestre, bravo pour toutes les études que vous avez faites. Aujourd'hui, c'est bonus. C'est bonus, c'est la préparation au DELF, c'est la partie vocabulaire et grammaire comme d'habitude, et la deuxième partie bonus. Donc, profitez aujourd'hui. C'est un très bon exercice pour récapituler votre module, pour récapituler toute l'unité et tout ce que vous avez étudié pendant ce semestre. Donc c'est bon, on peut commencer. On va directement aux instructions générales. C'est parti! Et les instructions générales, comme d'habitude, vous avez besoin du cahier d'exercice. Alors attention, cahier d'exercice, page 56, page 57, page 58 et page 59. Beaucoup de choses aujourd'hui. Parce que comme il y a la préparation, c'est le projet et la préparation d'ELF. Donc c'est la raison. D'accord? Vous avez besoin de votre livre de l'élève, le livre de classe, hein, les écouteurs, les feuilles de papier et le stylo ou crayon pour noter toutes les réponses. Et vous n'avez pas besoin des réseaux sociaux, c'est inutile pour la classe, c'est juste un atrapalhador, d'accord? Vous avez besoin, et spécialement aujourd'hui, de concentration et de focus pour faire cette unité, cette leçon bonus où il y a une préparation, d'accord? Donc c'est bon. Le titre de la leçon bonus, c'est un projet. Il y a le titre des données, des nouvelles de l'actualité. Donc c'est sur l'actualité. Et on va commencer directement au premier exercice. Si vous êtes bien concentré, bien installé, prêt, c'est bon, c'est OK. Donc c'est parti, on y va pour le premier exercice. C'est parti! Et c'est l'exercice de vocabulaire, comme d'habitude. Donc, apprenez le vocabulaire. Donc, écrivez, c'est page 56, hein, écrivez toute la traduction, comme d'habitude. Vous connaissez le système. Hein, et vous mettez la vidéo sur pause, écrivez la traduction, la correction après, c'est parti. Voilà, correction de l'exercice 1. Donc, la correction, c'est là, c'est bon. Vous pouvez faire un print. Donc, on va répéter tout le vocabulaire. Ok, on commence par la première colonne. C'est parti, répète. Piéton, rive, chantier, berge, patrimoine, flux. Oh, c'est difficile ça. Flux, véhicule, pointe. Deuxième colonne. Répète. Lancer, longer, rendre, circuler, évoquer, céder, exposer, définitivement. Difficile ça. Définitivement. Ok? C'est bon, ça va pour la répétition, tranquille, pas de difficulté. On peut continuer. On continue avec l'exercice 2 de vocabulaire, page 56. Donc, vous vérifiez la compréhension de l'article de presse sur la COP 21. C'est page 72, livre de l'élève. Non, c'est au livro de aula, página 72, ok? Você vai ter que ler novamente, se concentrar nesse artigo lá. Associer une information à chacun de ces éléments. Donc, les éléments, c'est au Bourget, François Hollande, 11 décembre. E você vai lá associar com uma informação que está lá no artigo. D'accord? C'est bon? Donc, vidéo sur pause, faites l'exercice, correction après, c'est parti! Correction de l'exercice 2. Alors, on y va directement. A. Au Bourget. Donc, quelle est l'information? C'est une conférence sur le climat qui réunit 150 chefs d'État. B. François Hollande a fixé 3 conditions pour un grand accord.
Et c'est 11 décembre, date limite pour un premier accord. Voilà, c'était rapide hein, ça, hein, comme exercice. C'est bon, pas de difficulté pour ça. On peut continuer. On continue avec l'exercice 3. C'est la même chose, c'est la même référence. Vous vérifiez la compréhension du mail. Ok? Do livro do élève, a mesma página, só que é no mail. Você vai ler aquele e-mail que está escrito. Você vai ler novamente. Et vous associez les informations à ces adjectifs. Les adjectifs A, impressionnant, B, présent, et C, volontaire. Et vous trouvez les informations dans l'email, page 72 du livre de l'élève. Donc, vidéo sur pause, faites l'exercice sur le livre. La correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 3. Alors, A, impressionnant, c'est la COP 21. B, présent, les chefs d'État, pas facile. Et C, volontaire, le discours d'inauguration du président. C'est un discours volontaire. D'accord, ça va? On a terminé avec cette compréhension écrite. Donc on peut continuer au prochain exercice. On continue. Et c'est l'exercice 4, page 56. Donc les mots de la négociation. Complétez avec les mots de la liste. Simplement, les mots de la liste, obstacle, accord, négociation, signature, engagement. Et vous complétez les phrases A, B, C, D, E. Donc vidéo sur pause, complétez. Les corrections après, la correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 4. Donc, A, 150 pays vont participer aux négociations sur le climat. B, mais il y a un obstacle important. Certains pays émergents n'acceptent pas tous les points de l'accord. C, la France, pays organisateur, espère obtenir accord de tous les pays. Un accord, un accord de tous les pays. D, pour l'obtenir, il faudra un engagement des pays riches à aider les pays émergents. Et E, la signature de l'accord doit se faire à la fin du mois. D'accord? D'accord? C'est bon pour l'accord, engagement, signature, négociation, obstacle, tout est OK, tout est en ordre, 100% de bonnes réponses. Donc si c'est 100% de bonnes réponses, c'est super, bravo, félicitations. On peut continuer, aller au prochain exercice, on continue. Avec l'exercice 5, page 57, exprimer l'opinion à l'aide des verbes de la liste. Et les verbes de la liste, c'est espérer, souhaiter, approuver, penser, être pour. Donc vous complétez les phrases A, B, C, D, E avec les verbes de la liste. Vidéo sur pause, faites l'exercice, correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 5. Alors, A, j'espère que nous arriverons à un accord. B, dans l'intérêt de tous, je souhaite que toutes les parties fassent un effort. C, je pense que tout le monde a bien compris les enjeux. Et D, je suis pour mettre en place des règles précises. E, j'approuve les propositions audacieuses. D'accord, ça va pas trop difficile cet exercice, c'est bon. On peut continuer. On continue avec l'exercice 1 de l'oral, page 57. Alors attention, c'est l'oral, mais c'est de la compréhension orale. Vous écoutez ce micro-trottoir et attribuez les opinions. Les opinions de Malik, Romain, Guillaume. D'accord? Vous allez attribuer, vous allez cocher. Donc, c'est un document audio que je vais vous passer maintenant. Vous allez écouter et répondre à l'exercice 1. D'accord? Donc, préparation, c'est bon. Attention au document audio. Dans 3, 2, 1, c'est parti! Unité 4, projet. Exercice 1. Écoutez ce micro-trottoir et attribuez les opinions. Éduquer à l'environnement. C'est le but de ce programme pour les enfants de l'école primaire. Un programme qui privilégie l'expérience des sens. Comment? En proposant aux jeunes
une immersion totale en forêt. 2 nuits et 3 jours en forêt. Réaction. C'est génial. On a appris à écouter la forêt, à vivre avec en faisant attention. La première nuit, on n'a pas bien dormi à cause de tous les bruits bizarres de la forêt. Mais la deuxième, on était déjà habitués. Ici, on apprend à respecter la forêt. Les papiers gras, les cartouches de chasse, les bouteilles et les sacs en plastique, c'est pas possible. Ils ont appris à vivre ensemble, à coopérer pour construire une cabane, pour faire la vaisselle. Ils ont aussi abandonné leurs habitudes de petits citadins. Ici, pas de portable. Mais surtout, ils ont appris à se comporter en citoyens, respecter les autres et respecter l'environnement. Alors, correction de l'exercice 1 de l'oral. Tu as écrit vocabulaire, mais c'est oral. Ok, écoutez ce micro-trottoir et attribuez les opinions. Donc, c'est facile, difficile? On va corriger. Donc, Malik, on va commencer avec Malik. Donc, Malik, c'est A et B. A, écouter la forêt, et B, vivre avec la forêt. Les opinions de Romain, c'est la réponse C, respecter la forêt. Et Guillaume, c'est D, E, F, G, apprendre à vivre ensemble, D, E, coopérer, F, abandonner les habitudes, et G, se comporter comme un citoyen. Voilà toutes les réponses de cette compréhension orale. Donc, on a terminé la première partie de cette leçon bonus. Ok, si vous voulez respirer, boire un verre d'eau, manger un Kinder Bueno, vous pouvez respirer un petit peu parce que nous allons passer à la deuxième partie de cette leçon bonus. Donc la partie projet, c'est terminé. On va aller à la partie préparation au DELF. C'est parti! Voilà, donc là, attention, grande préparation psychologique, c'est important, c'est un moment déterminant pour votre apprentissage. C'est la fin, on arrive à la fin du module, donc d'accord? Donc c'est bon, on va commencer avec le premier exercice. On est à la page 58, c'est parti! Premier exercice, c'est un exercice de compréhension écrite. Alors, c'est comprendre un article de presse écrite. Você está vendo o artigo aqui? Se você quer tirar print, tira print agora, porque você vai ter que se concentrar nesse artigo. Você vai ler uma vez, 2 vezes, 10 vezes se precisar. 10 vezes é muito. C'est beaucoup, 10 fois c'est beaucoup. Mais vous allez vous concentrer pour lire l'article et faire les exercices correspondant à cet article. C'est l'exercice A, qui est comprendre un article de presse écrite. Faites le portrait de chacun des témoins de l'article. Arnaud, Lola. Okay, donc ça, c'est le premier exercice. Et l'exercice B, retrouver leurs préoccupations de Arnaud et de Lola. D'accord? Donc l'exercice, eu vou voltar para você tirar print, se você precisar tirar print. Você tem tudo lá no seu caderno de exercício. Mas vamos lá, vamos supor que você não está com o livro aberto. Então você tira print do artigo, ok? 3, 2, 1, top! Tira print do exercício A, 3, 2, 1, top! Et tire print do exercice B. 3, 2, 1, top! Voilà. Et maintenant, vous complétez les exercices A et B. Les deux tableaux. As duas tabelas você vai completar com a referência daquele artigo que você deve ter tirado print. D'accord? Donc c'est bon? Donc vidéo sur pause, toma seu tempo, se concentre. É uma compreensão écrite, modèle du DELF, ok? Donc c'est concentration. Oh, et desligo Facebook, Instagram. Facebook tá ultrapassado, obsolète, non? Donc, vidéo sur pause.
Faites les 2 exercices de compréhension écrite, la correction après, c'est parti. Correction de l'exercice A de compréhension écrite. Alors, Arnaud, ses études, première année d'école hôtelière, activités sportives, water-polo, activités culturelles, cinéma, activités sociales, sorties entre copains, et hobby, suivre l'actualité. Voilà, ça c'est pour Arnaud. Pour Lola, les études, prépa d'art plastique, les activités sportives, volley, activités culturelles, cinéma, film de Tim Burton, plus spécifiquement. Activités sociales, on ne sait pas, non, on en parle. Et hobby, jeux vidéo et collectionner les baskets. Voilà pour cet exercice A de la première partie. Le prochain, l'exercice B. Retrouver leurs préoccupations. Donc Arnaud, ses préoccupations politiques, c'est respecter c'est respecter liberté, égalité, fraternité. 2. Préoccupations économiques, c'est donner des chances de réussite aux jeunes. Et 3. Ses préoccupations sociales, entendre les besoins de chaque classe. Lola, ses préoccupations politiques, c'est rendre la vie plus facile, plus confortable. Préoccupations économiques, sortir de la crise. Et préoccupations sociales, c'est gommer le fossé entre les gens. Voilà pour toute cette compréhension écrite. Donc normalement, vous avez 6 et 6, 12 bonnes réponses. 6 bonnes réponses dans le premier tableau et 6 bonnes réponses dans le deuxième tableau. N'est-ce pas? C'est facile comme ça, professeur. D'accord? Donc voilà pour cet exercice de compréhension écrite. On va passer au prochain exercice. On y va. Et c'est l'exercice de compréhension orale, page 59. Donc, vous écoutez la radio, lisez les questions et vous écoutez le document, puis répondez aux questions. Você pode primeiro ler as perguntas. Se você precisa fazer print, faz print agora. Você vai ler as perguntas, porque depois você vai escutar o documento áudio, o áudio que eu vou jogar, né? E aí você vai responder, né? Facile, hein? Tranquille, c'est molèze. D'accord, donc attention, préparation, concentration. Le document audio dans 3, 2, 1, c'est parti. Unité 4, préparation au DELF A2. Compréhension orale. Exercice 1. Vous écoutez la radio, lisez les questions, écoutez le document puis répondez aux questions. 1. Elles étaient 22, elles ne sont plus que 13. Elles se cherchent encore un nom, c'est la nouvelle carte de France des régions. Mais au fait, Elisa, ça change quoi? D'abord, ça change de taille. Pensez, certaines comme l'Aquitaine vont avoir la taille de l'Autriche ou de la Belgique. Mais l'idée de départ, c'est de faire des économies et de regrouper les compétences. Faire des économies sur les dépenses publiques en regroupant les services et les administrations. Ça, pas sûr qu'on y arrive facilement. Toulouse ne privera pas Montpellier de ses compétences. Au mieux, on va partager. Au pire, on va doubler. Regrouper les compétences, c'est quoi? C'est transférer des compétences des départements aux régions. Aux régions de faire les choix en matière d'orientation économique, de lutte contre la pollution, mais aussi de politique du logement ou des transports. Avec une condition, que l'État joue le jeu et donne aux régions l'argent qui leur revient. Ça, ce n'est pas gagné. Voilà, correction de la compréhension orale, page 59. Donc, la formation 1, A. Combien il y a maintenant de régions en France? 13. La réponse est 13. B. Certaines nouvelles régions comme l'Aquitaine auront la taille de l'Autriche. C. Sur quoi veut-on faire des économies? Sur les dépenses publiques. C'est toujours comme ça. D.
quels sont les nouveaux domaines de compétences des régions? Coché. Donc, vous avez l'économie, pollution, logement et transport. Et E, quel est le risque de ces regroupements? Que l'État ne joue pas le jeu et donne pas d'argent aux régions. Je répète, que l'État ne joue pas le jeu et ne donne pas d'argent aux régions. Voilà pour cette première partie de la compréhension orale, qui est la partie information 1. On va passer au prochain exercice de compréhension orale. C'est parti! Et ça continue avec cet exercice. Vous écoutez la radio encore, vous lisez les questions, hein, vous écoutez le document que je vais passer encore, puis vous répondez aux questions. Ok, c'est le document audio d'information 2. C'est la deuxième partie de la compréhension orale. D'accord? Donc attention, préparation, concentration. Document audio dans 3, 2, 1. C'est parti! 2, Bienvenue à C'est de l'info. Au menu de ce soir, quel avenir pour la COP 21? Pour répondre à mes questions, Brice Eco, spécialiste de l'environnement. Un succès, la COP 21? Oui, un succès, parce que pour la première fois, nous avons un accord contraignant. Les 3 conditions fixées au départ par les organisateurs ont été tenues. Fixer un objectif de baisse à un horizon raisonnable, nous l'avons. Faire en sorte qu'aucun État ne puisse y échapper, c'est fait. Créer un mouvement irréversible, ça semble jour après jour le cas. Une première étape vient d'être franchie. Oui, avec la signature officielle, solennelle de l'accord aux Nations Unies. Ça devient une contrainte partagée et sa mise en œuvre est placée sous haute surveillance. Mais il reste un obstacle de taille. La ratification par chaque État, en tout cas par au moins 55% des États. Je suis confiant. Je suis confiant parce que nous vérifions chaque jour qu'il y a urgence. Voilà, correction de la deuxième partie de compréhension orale. Donc, information 2. A. Associer l'information qui va avec ce commentaire. Donc, 1. Un accord contraignant. Les trois conditions fixées par les organisateurs. 2. Un horizon raisonnable. Fixer un objectif de baisse. 3. Un fait. Aucun État ne peut y échapper. 4. Ça semble le cas jour après jour. Créer un mouvement irréversible. La question B. Qu'est-ce qui devient une contrainte partagée? La mise en œuvre de l'accord avec la signature officielle à l'ONU. Et C. Quel est l'obstacle? La ratification par chaque État. Alors voilà, on a terminé cette compréhension orale. C'est pas facile, hein? Facile, pas facile. Beaucoup d'informations, hein, d'accord? Donc, on peut continuer au prochain exercice. On continue. Donc, c'est un exercice de production écrite. C'est pour écrire. C'est très, très important. Donc, comment ça fonctionne? Vous écrivez un texte sur un site internet pour présenter un événement traditionnel de votre pays. Vous décrivez cet événement, quand, où, programme, etc. Vous dites pourquoi vous l'avez choisi, pourquoi vous l'aimez, pourquoi vous préférez cet événement traditionnel, d'accord? 60 mots minimum, bon, vous faites un paragraphe. C'est bien de faire un paragraphe, c'est mieux que de rien faire, d'accord? Ok? Donc vous faites cette production écrite et vous envoyez la production écrite à votre professeur pour qu'il ou elle corrige, elle vous corrige, c'est très important. Il faut travailler la compétence linguistique écrite, ok? Donc c'est pas à négliger, d'accord? Donc oh, attention, hein? D'accord? Donc vous envoyez à votre professeur. La prochain exercice, c'est une production orale, mais on l'a transformée en production écrite. Vous habitez en France, c'est une deuxième production écrite, un petit paragraphe, d'accord? Vous habitez en France, vous voulez participer à la vie associative, vous allez dans une association de votre choix, vous demandez des informations sur les activités, les horaires, les tarifs d'inscription,
etc., etc. Vous écrivez, ok, sur un Word, peu importe, vous envoyez à votre professeur pour recevoir la correction. D'accord? Et comme ça, vous travaillez la production écrite une nouvelle fois. Ok, c'est bon? C'était tranquille, c'était facile, mollaise. Donc, on a terminé, on a tout terminé, toute l'unité, tout le bonus, tout le module. J'espère vraiment que c'était un plaisir pour vous, que c'était très utile, d'accord? Je pense que c'était très utile. Je sais que c'est fondamental, mais j'espère que c'était bon pour vous, d'accord? Donc c'est très très bien. Félicitations. Merci pour tout le semestre, pour tout le module que vous avez fait ici à l'école ou avec moi, ou les deux, ok? Normalement les deux. Ah, les classes avec le professeur, la professeure, et les exercices avec moi. Hein? C'est important, c'est très important. Félicitations encore. Je vous retrouve à la prochaine unité. La prochaine unité, c'est le prochain module. C'est bon, il faut continuer, 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 continuer. Le maximum de modules possible pour arriver à un français définitif. D'accord ? C'est important ça, d'accord? Merci beaucoup pour l'attention. Merci pour tout le temps passé avec moi ici, le cahier d'exercice. À la prochaine. Salut! Si vous voulez respirer, boire un verre d'eau, manger un Kinder Bueno.